Bonjour et bienvenue pour cette conférence de presse de veille de finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims en présence de Marquinhos. Vous pouvez lui adresser vos questions en français. Bonjour Marquinhos, Alice Lefebvre pour l'AFP. Comment vous sentez-vous physiquement et mentalement à la veille de cette finale et à une semaine de la finale de la Ligue des Champions? Merci. Bonjour à tous. Nous, on se sent très bien, on se sent prêts. C'est le moment de la saison qu'on attendait, qu'on voulait y être, qui ont rêvé d'y être. Et on est arrivé. Je pense qu'il faut juste s'y préparer de la meilleure façon. Ce qu'on a fait cette semaine, je pense que vous avez vu un peu d'entraînement, vous avez vu comment on se prépare, comment c'est intense, comment on est exigeant avec nous-mêmes. Et c'est ça qu'on a fait cette semaine et c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. Et voilà, aujourd'hui on est là pour faire ce dernier match avant cette finale de Coupe de France. Coupe de France, on connaît comment c'est beau, comment c'est important pour la France, pour nous, pour le PSG. Et moi, depuis quelques années que je connais déjà cette compétition, j'ai remporté quelques-unes. Et je sais comment c'est beau de gagner cette compétition. Et ça va être très important pour nous de demain rentrer sur le terrain de la meilleure manière pour gagner cette finale. Bonjour Marquinhos, Nicolas Paillard, au niveau des caméras, tout en haut, dans le noir, je ne sais pas si vous allez me voir. Vous êtes un recordman de cette compétition. Comment on fait pour aborder une finale de Coupe de France en tant que capitaine du Paris Saint-Germain? Ça fait plaisir déjà d'avoir ce record. Ça montre que j'étais toujours très exigeant avec moi-même. C'est pas évident d'être beaucoup d'années et gagner autant de titres de Coupe de France comme j'ai fait dans un grand club comme le PSG. Et pour moi, d'abord, je me motive à 100% à moi-même et après, j'essaye de toujours aider, motiver mes coéquipiers, donner des expériences, donner des informations, démontrer comment c'est beau de gagner cette Coupe de France. Et je pense que mes coéquipiers, ils le savent. Le coach aussi, il est très exigeant avec nous et toute la semaine, il a été très exigeant pour qu'on puisse venir ici demain et faire notre maximum pour emporter ce titre. Et c'est ça qu'on a fait. Et voilà, c'est tout un travail de la saison aussi. Maintenant, c'est pas le moment de rien changer. On a fait ça pendant toute la saison, toutes les semaines. On a été exigeant avec nous et c'est ça la meilleure manière de motiver et aborder ce match de finale de Coupe de France. Bonjour Marquinhos, Dominique Sévérac. Le Parisien, ça fait vous êtes là depuis 2013. Quel est votre meilleur souvenir au Paris Saint-Germain et le pire? Mon meilleur souvenir, j'en ai beaucoup. Je passais beaucoup de bons moments, je passais pas mal de moments difficiles aussi. Et c'est même difficile de citer juste un moment comme ça, des bons moments, je veux dire, mon arrivée, tous les coéquipiers que je côtoyais, tous les entraîneurs que je côtoyais, tous les moments des titres, qui c'est aussi des moments importants dans la carrière d'un joueur. Arriver en finale des Champions League aussi, c'était un bon moment pour moi. Et voilà, des moments difficiles, c'est toujours quand tu perds des titres, des saisons difficiles. On a eu des saisons où on n'a pas gagné la Coupe de France, on n'a pas gagné le championnat, la Ligue 1. Et je pense que c'était ça les moments les plus difficiles. Et voilà, les bons moments, c'était un peu ça, et les moments plus difficiles, c'était un peu ça aussi. Bonsoir Marquinhos, Jean Rességuier d'RMC Sport. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui vous êtes à l'apogée de votre carrière, que vous réalisez peut-être la meilleure saison de votre carrière et qu'elle peut être encore magnifique avec cette Coupe de France demain, la Ligue des Champions la semaine prochaine? Comment vous ressentez cette saison 2024-2025 pour le club, mais surtout pour vous personnellement? Ouais, c'est ça, je pense que... alors aujourd'hui, avant ces deux finales, je pense que voilà, c'est pas la meilleure, c'est une des meilleures saisons personnelles et collectivement pour le club. C'est vrai que voilà, comme j'ai dit avant, j'ai eu des bons moments aussi, des saisons où je me sentais vraiment performant et tout.
Mais aujourd'hui, à mon âge, avec mon expérience, tout ce qui a passé le club, je vois comment le club il est maintenant. Ça me fait vraiment plaisir pour moi d'être là et faire partie de cette équipe. Et, comme j'ai dit avant les finales. Et maintenant, après les finales, il nous faut ces 2 titres pour vraiment concrétiser tout ce beau travail qu'on a fait pendant cette saison. Et c'est pour ça qu'on va tout faire pour arracher ce 2 titres pour bien finir cette saison et concrétiser tout ce beau travail qu'on a fait. Bonjour Marquinhos, Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous le disiez à l'instant, vous avez fait une carrière assez incroyable au PSG. Vous êtes arrivé en 2013, vous avez joué de plus de 480 matchs avec le PSG. Il y a malgré tout des questions qui se posent quant à votre avenir à court terme, la saison prochaine. Est-ce que vous, cette semaine, celle d'avant, vous vous êtes arrêté un moment pour vous dire, c'est peut-être demain en finale et donc dans une semaine, les 2 derniers matchs que je joue avec le PSG. Merci. On est habitué avec mon parcours ici au PSG. J'ai vu tous les grands joueurs, les grandes stars, les grands joueurs qui étaient en meilleur de leur forme. Les gens ils posaient des questions avec eux aussi. C'est pas avec moi que les gens ils vont pas poser de questions. Le plus important c'est ce que moi je ressens. Le plus important c'est ce que mon entraîneur il ressent. Que le club il ressent aussi pour mon avenir. Et moi, comme j'ai dit cette année, l'année dernière, moi je joue le prochain match comme c'est mon dernier match. J'ai toujours, depuis quelques années, que je pense comme ça. Et je pense que c'est la meilleure manière d'aborder notre profession, notre sport, parce que le foot, ça va vraiment très très vite. J'ai vu des joueurs partir qui ne savaient même pas que c'était leur dernier match. J'ai vu des joueurs partir qui savaient aussi en avance. Et moi, je peux pas prévoir quand ça va être avec moi. Je pense que voilà, la dirigeance, le coach, les informations que j'ai, le ressenti que j'ai avec mon président, avec tout le staff, c'est qu'ils sont contents avec mon travail pour l'instant. Et on sait jamais l'avenir, on sait jamais le futur. Et c'est pour ça que moi, à chaque match, je donne mon 100%, mon maximum pour prouver à moi, d'abord, à ma famille, à tous les gens qui m'aiment, qui sont à mon côté, et après au staff, aux gens, et pour que je puisse montrer ma valeur, pour que je puisse montrer ce que je peux apporter encore pour ce club. Et je pense que voilà, j'ai tellement d'amour, j'ai tellement d'admiration pour ce club qui voilà, je vais donner mon maximum à chaque match. Et après, s'ils pensent que c'est plus le moment de Marquinhos d'être au Paris Saint-Germain, un jour il va arriver, un jour ou l'autre. Mais ça sera toujours avec une grande admiration, avec un grand amour. Et parce que toutes les années que j'ai passées ici, toutes les années que j'ai été ici, j'ai toujours donné, même si c'était pas les meilleurs, j'ai donné toujours mon maximum et ce que je pouvais, même si je pense encore que j'ai pu encore apporter pour cette équipe et encore beaucoup donner. Bonsoir, Manuel Tissier, France Télévisions. La semaine prochaine, vous allez jouer une rencontre qui est plus qu'une rencontre de football, qui est une rencontre de portée mondiale, de portée historique, qu'un joueur joue rarement dans une carrière, contrairement à une finale de Coupe de France, en tout cas pour vous. Comment faire en interne? Quels sont les mots que vous employez, que le staff emploie pour ne pas banaliser la finale de demain et qu'elle ne soit pas cannibalisée par celle de la semaine prochaine? On connaît de l'importance que c'est de cette finale de la semaine prochaine, mais on aura du temps d'en parler. Je pense que ça parle beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de vestiaire, qu'à l'intérieur de notre groupe. On sait qu'on peut pas rentrer dans ce piège maintenant de déjà penser de la finale de la semaine prochaine avant de jouer ce match et cette finale très importante qui est demain. Moi, je pense qu'on essaye de passer toujours le message pour l'équipe et le coach aussi, il nous donne toujours ce message. Lui, il prépare la semaine, les finales tranquillement. Lui dit toujours, il met les termes pour qu'on puisse tranquillement préparer notre match aussi.
Et voilà, je pense que on connaît de l'importance, on sait comment c'est très excitant jouer une finale de la semaine prochaine, mais il faut pas qu'on pense déjà à ce match avant de jouer cette finale de demain. Et une finale, c'est toujours une finale. Il faut rentrer sur le terrain et gagner. On peut pas rentrer sur le terrain et penser à l'autre match qui va venir après. C'est pour ça que je suis très focalisé sur ce match de demain et on va voir encore une semaine plein d'entraînement, plein de temps pour préparer bien cette finale. Et la meilleure manière d'arriver pour cette finale et préparer cette finale de la semaine prochaine, c'est de gagner demain. Alessandro Grandesso, Gazette dello Sport. Je ne sais pas si vous allez regarder les matchs de l'Inter justement ce soir qui joue les titres probablement contre Naples. Et une question un peu philosophique, vous préfériez que l'Inter gagne les titres ou est-ce qu'il y aura une différence s'il ne gagne pas les titres pour la finale de Champions League? Déjà, c'est comment si un pareil point, il y a encore un match, c'est ça? Lundi, oui. C'est ça? Lundi, s'ils sont les mêmes points, ils font un autre match à Naples et Inter. Et c'est quand l'autre match qu'ils font? Ce soir, c'est les deux qui jouent. Donc il y a un point de différence. Et lundi, s'ils sont à l'égalité, il y a la finale pour le titre. Je sais pas. Franchement, moi, je vais regarder. Ce soir, je vais manger, je vais faire ma récupération. Je vais faire ma séance des kinés, je vais regarder ce match et je vais voir comment je sais pas s'ils vont jouer tous les joueurs, si les joueurs, normalement, ceux qui sont titulaires, ils vont jouer. Alors, comme on dit, chaque match a son histoire, chaque match a sa manière d'aborder. Et c'est bien de voir un peu, et on connaît déjà cette équipe d'Inter de Milan est capable de le faire. Mais tranquillement, on va se préparer quand le moment il arrivera. C'est pour ça, comme j'ai dit la question d'avant, il faut qu'on pense pour nous ce match de demain, regarder un peu le foot, mais pas autant se plonger déjà dans ce match de la semaine prochaine, parce que ça sert vraiment à rien maintenant. Parce que voilà, si on ne prépare pas bien ce match de demain et qu'on gagne pas ce match de demain, c'est pas une belle chose pour nous, et je pense que on veut ça maintenant, et nous comme professionnels, comme joueurs, on sait comment c'est important de se focaliser sur les bonnes choses, sur les choses correctes. Juste regarder ce match, autant qu'il est passionné de foot, et voir un peu ce qui se passe avec nos adversaires, mais rien de spécial pour une préparation spéciale pour ce match de dans une semaine, parce qu'on va avoir du temps. Bonjour Marquinhos, Tom Trichereau, la chaîne L'Équipe. Vous avez rappelé l'importance de cette compétition, la Coupe de France. Est-ce que vous considérez que disputer cette finale, c'est un peu la meilleure préparation possible avant la finale de C1, de fait de se mettre dans le rythme d'une finale, le public, c'est la meilleure préparation? Sûr, ouais. Pas juste disputer, mais gagner cette finale. C'est la meilleure des choses, c'est la meilleure des préparations qu'on peut avoir pour la semaine prochaine. Voilà. C'est très beau de jouer une finale au Stade de France, avec l'ambiance qu'il a, le stade à la moitié, il y a tout l'événement qui va avec. Moi, j'ai fait quelques-unes déjà, et je sais comment c'est beau de jouer ce match de demain, et c'est ça que j'essaye de transmettre à mes coéquipiers. Et voilà, c'est les objectifs qu'on avait dans la saison, ça a été d'arriver dans cette finale, de toutes les compétitions possibles, le plus loin possible. Et on a réussi maintenant à nous de jouer pour bien finir cette saison, pour ces deux finales. Et comme j'ai dit, nous on veut rentrer demain pour gagner ce match, parce que c'est un des objectifs à nous dans cette saison. Marquinhos, Clément Meunier, France Télévisions. Vous êtes champion de France, Reims est barragiste. Est-ce que vous pensez vraiment que Reims a une petite chance, ou vous pensez vraiment que vous allez les plier? Comme je dis toujours, chaque match a son histoire. Peu importe la position des clubs, peu importe l'investissement. On a vu la Coupe de France, c'est ça. Des équipes qui sont moins bien, qui gagnent des équipes qui sont bien. Des équipes qui ont dépensé moins d'argent et gagnent des équipes qui ont dépensé plus d'argent.
Et nous, on a eu un match en demi-finale contre une équipe qui était en différentes positions et divisions que nous. Et ça a été un match quand même compliqué, difficile. On commence à perdre le match. Et la Coupe de France, c'est ça. C'est à nous de bien aborder ce match pour qu'on ne puisse pas avoir des difficultés dans le début des matchs et dans l'ensemble de la confrontation. Je pense que si on fait ce qu'on fait comme d'habitude, avec l'intensité qu'on le met, avec toute la concentration qu'on dégage pendant toute cette saison, je pense vraiment qu'on a des importantes chances de gagner ce match et gagner ce titre. Mais dans une finale et dans un match, il y a tout qui peut se passer, comment c'est passé en demi-finale et avec d'autres équipes avant. C'est à nous de les pas tomber sur cette difficulté-là et de bien préparer, de bien aborder ce match et de faire un match excellent. Et ça va dépendre beaucoup de notre performance et de notre attitude sur le terrain pour qu'on puisse se dire si le match il va être compliqué ou non. Marquinhos, bonjour, Olivier Talaron, Canal+. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, comment préparer la finale de la Coupe de France avant celle de Ligue des Champions. Et Bradley Barcola nous disait mercredi, avec ce coach, il peut rien nous arriver en gros. On lui pose n'importe quelle question, il a toujours réponse à tout, il connaît tous les éléments pour préparer des grands rendez-vous. Est-ce que c'est pas lui, Luis Enrique, finalement la principale force de ce PSG cette année? Ah oui. Si c'est pas la principale, c'est une des principales forces, oui. Et je pense que c'est tout un travail d'équipe. C'est tout un travail qui, quand il est arrivé, il a rajouté son ADN. Petit à petit, nous a amélioré. Il est arrivé, il a mis d'abord son idée en place. Et petit à petit, il a réussi à améliorer son idée, à améliorer notre jeu, à améliorer notre défense, à améliorer notre attaque. Et de plus en plus, il nous donne des alternatives pour nous préparer pour toutes les choses qui peuvent se passer dans un match. C'est pour ça que cette équipe, elle est comme ça aujourd'hui. C'est tout un travail depuis qu'il est arrivé. C'est pour ça que je pense que Bradley, il a dit ça. Si une équipe nous attaque d'une manière, on va savoir comment défendre. Si l'équipe elle change et attaque d'une autre manière pour ce match qu'ils vont jouer contre nous, on va savoir aussi parce qu'on est prêt, on est préparé pour ça. Et aussi dans la tête, il a beaucoup travaillé. Je pense qu'avec son ADN, sa philosophie, comme j'ai dit, il a aussi été un rôle très important dans la motivation, dans la préparation et dans l'attitude des joueurs. Pas que dans le match, mais aussi dans la semaine, dans la préparation, dans son engagement d'aborder la manière de vivre. C'est pour ça qu'il n'a pas été juste un coach qui t'a dit fais ça, fais ci. Il nous a montré le chemin pour arriver où on est arrivé maintenant. Il c'est pas juste en parlant de foot et ballon spécifiquement. Il a été beaucoup plus humble et plus grand que ça. Et il a été exigeant avec nous, avec l'idée, avec mental, avec physique. Et avec attitude sur le terrain surtout. Et c'est pour ça que c'est un très grand coach. Il a beaucoup gagné et on le voit le résultat aujourd'hui sur le terrain. Dernière question pour Marquinhos. Bonjour Marquinhos, juste en dessous des caméras. François Ventejou, France Info. Vous avez fait 2 matchs nuls cette saison contre Reims, 2 fois un partout. Est-ce que vous avez revu ces matchs et comment vous expliquez que vous avez été tenu en échec à 2 reprises par les Rémois? Comme j'ai dit, je pense que peu importe la situation que Reims ils sont aujourd'hui, comme vous-même dites, on a eu des difficultés contre cette équipe de Reims. C'est à nous je pense qu'on s'est beaucoup amélioré, on sait beaucoup plus comment trouver des espaces et comment trouver des points qu'on peut exploiter pour demain, pour cette finale. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans un match et c'est pour ça qu'on peut pas prévoir comment ça va être le match de demain. Juste de bien nous préparer, faire le meilleur abordement de match. On a encore un jour pour que le coach nous prépare bien et nous dit
quelque chose qu'on peut exploiter pour demain. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de faire. On a travaillé quelque chose cette semaine qui ça va nous servir pour ce match de demain. Et voilà. Et j'espère que ce match il va tourner pour nous maintenant parce que c'est vraiment une finale, une motivation en plus, un titre en plus, un titre personnel, un titre collectif. Tout le monde va être à 120, à 130% engagé dans ce match demain pour apporter ce trophée pour nous parce que voilà, une finale il faut la gagner. On peut pas laisser que ça passe. C'est des choses qui a passé dans les matchs précédents contre Reims. Et nous, on est tous motivés pour ça. Merci. Merci, messieurs. Je reste là. Merci. Merci. Bonjour. Vos questions en français ou en espagnol, s'il vous plaît, pour Luis Enrique. Magali, ¿dónde estás que no te veo? Bonjour coach. Estás castigada ahí, ¿eh? Alice Lefebvre pour l'AFP. Luis Campos a été prolongé hier jusqu'en 2030. Quelle est votre réaction à cela? Merci. Pues, bonjour à tous, à toutes. Pues la mejor de las noticias, sin ninguna duda. Y además de una manera extensa, con lo cual muy contento. Creo que a lo largo de mi carrera como entrenador he tenido muy buenas relaciones con los directores deportivos. Siempre he congeniado muy bien, pero con Luis Campos y con su equipo, desde el primer día he sentido esa conexión y me siento muy reforzado, muy respaldado, y es uno de los mejores, por no decir el mejor, director deportivo, y muy contento por él, se lo merece, muy contento por el club, de seguir en esa idea, y ahora es el momento de continuar el trabajo. Bonjour Luis Enrique et Hugo Delon du journal L'Équipe. Il y a très peu d'équipes en Europe à avoir réalisé le triplé dans l'histoire. Triplé championnat, coupe, Ligue des Champions. Il y a le Barça bien sûr, il y a le Bayern, l'Inter, j'en oublie. Est-ce que dans vos causeries, là sur cette semaine et celle de la semaine prochaine, vous allez appuyer sur la notion d'histoire, cette volonté de marquer l'histoire à travers ce triplé possible? Et qu'est-ce que ça représenterait pour vous, ce triplé, le deuxième de votre histoire? Merci. Bueno, primero, antes de vender la piel del oso hay que cazarlo. Es una expresión española, no sé Magali cómo lo vas a poder hacer. Existe igual, fantástico. Con lo cual, desde el primer día nuestra intención y nuestro deseo era hacer historia. Todos sabemos lo que significa hacer historia y a partir de ahí, dijéramos, los últimos 10 días de esta temporada, repito, luego falta el Mundial de Clubes, pero será otra competición a valorar. Desde el primer día este era nuestro objetivo, estar en situación de poder acceder a esos títulos, y es donde estamos. Ahora falta la parte más difícil, que es la de cerrarlo. Ha sido una motivación para el equipo a lo largo de todo el año. Bonsoir coach. Ici sur votre gauche, Jean Rességuier d'RMC Sport. Comment faites-vous, on en parlait tout à l'heure avec Marquinhos, sur la préparation durant toute la semaine pour cette finale, ce qui va arriver la semaine prochaine pour la prochaine finale. Comment arrivez-vous à synthétiser les deux, à faire en sorte que vos joueurs aient la tête à cette finale de Coupe de France et que cette Coupe de la Ligue des Champions ne diabolise pas cette compétition qui est importante, à en croire ce qu'a dit votre capitaine tout à l'heure? Creo que es muy fácil porque todos los jugadores profesionales saben que jugar una final de Copa en cualquier país es un partido muy especial, totalmente diferente a un partido de Liga, un partido en el que en el estadio hay dos aficiones, es decir, 90 minutos en los que 90 minutos y prórroga en el caso de que hubiera empate, lo cual hace un partido totalmente especial en el que los detalles son muy importantes, así que
no cuesta para nada centrarnos en el partido de mañana porque es el único partido que podemos controlar. Sí que es cierto que a lo largo de la semana hay conceptos genéricos en ataque y en defensa que valen para los dos partidos, para las dos finales, y en ese sentido no va a haber ningún jugador despistado pensando en otro partido que no sea el de mañana. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal Plus, au niveau des caméras tout en haut, en face de vous. Je voulais savoir, est-ce que vous ressentez une certaine effervescence pour cette semaine qui s'ouvre pour le Paris Saint-Germain avec ces deux finales, Coupe de France et Ligue des Champions? Et est-ce que c'est particulier pour vous d'être entraîneur du Paris Saint-Germain au Stade de France demain soir? Merci. Bueno, yo tengo muy mala memoria siempre en lo que concierne a recuerdos futbolísticos, pero el primer partido que se jugó aquí fue un Francia-España, mejor dicho, y yo estaba en este campo, perdimos 1-0, gol de Zidane, creo, si no recuerdo mal, o sea que, bueno, van pasando los años y es bonito volver a este escenario. ¿Quién me iba a decir a mí que ese día que iba a estar aquí, no sé cuántos años después, como entrenador del Paris Saint-Germain? Pero es lo bonito de la vida, que no sabes por dónde te va a llevar. Así que, bueno, creo que, repito, sabemos todos de la importancia de los partidos que quedan por jugar, pero a la vez somos cautos y tranquilos porque debemos concentrarnos en lo que nos ha traído hasta aquí, no en pensar en hacer algo diferente o especial. Lo mismo que nos ha llevado hasta aquí nos puede dar la victoria, teniendo en cuenta que enfrente hay dos rivales que tienen el mismo objetivo. Bonjour Louis, Dominique Séverac, le Parisien. Deux petites questions. Est-ce que tout le monde est disponible demain? Et est-ce que vous trouvez vos joueurs plus frais physiquement cette saison que la saison dernière, quand il y avait eu Dortmund, Lyon en demi-finale, en finale de la Coupe de France? Là, on les sent beaucoup plus, bien mieux physiquement. No, físicamente yo creo que estamos al mismo nivel. Lo que pasa es que la frescura te la da los resultados, conquistados durante toda la temporada. Creo que el equipo... Esta temporada hemos conseguido mejorar en lo que es muchos aspectos del juego, también en la efectividad, y eso implica que parezca que llegamos más frescos. Pero creo que nos caracterizamos porque nuestros equipos suelen llegar a final de temporada siempre bien. Intentamos a lo largo del año, eso que es tan criticado del turnover y de cambiar tanto los jugadores, eso provoca muchas cosas positivas, también alguna negativa, pero la mayoría positivas, y por eso es lo que solemos hacer cada temporada y solemos llegar siempre a final de temporada en muy buen estado. Y no sé cuál era la primera. C'était quoi? Tout le monde est là, tous les joueurs sont là. Ah, sí, a excepción de Presco, que está prácticamente en términos de recuperarse, todos preparados. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Justement, le calendrier du Paris Saint-Germain a été facilité entre guillemets par le fait que vous avez gagné les titres avec 6 journées d'avance et que cette finale, vous la jouez contre une équipe qui est focalisée sur les maintiens. L'Inter, au contraire, joue son titre ce soir ou lundi. Est-ce que cette différence des calendriers peut conditionner justement les rendez-vous que vous attendent? Sí que puede condicionar, pero no te sabría decir si en positivo o negativo. A veces es mejor estar apretado y enganchado jugándote la liga, porque eso no te da lugar a relajarte. Y en nuestro caso, nosotros hemos tenido, ¿hace cuántas semanas que ganamos la liga? 4, 5, no me acuerdo hace cuántas. Hace mucho. Hemos tenido que estar concentrándonos para jugar partidos en los que primaba la carga de minutos que el resultado, y eso siempre implica un concepto diferente de competición. Repito, puede marcar la diferencia, pero no sé si en positivo o negativo. Con lo cual, cuando no sé si va a ser en positivo o negativo, intento verle el lado positivo a nuestro calendario, intentamos centrarnos en lo que es nuestro calendario para llegar en las mejores condiciones. Bonjour Louis, Tom Trichereau, la chaîne L'équipe. Vous avez un effectif assez jeune, certains joueurs vont disputer leur première finale. Est-ce que vous avez une discussion avec eux pour qu'ils restent concentrés sur cette finale de demain et pas qu'ils aient le cerveau tourné vers cette finale de Champions League? Est-ce que vous avez une discussion particulière avec eux ou c'est quelque chose de très naturel et ancré comme processus? No he hablado con ningún jugador individualmente de esta final, ni de la otra. No tengo ninguna duda que
la importancia, el único partido, la única final importante en este momento es la de mañana. Creo que mis jugadores entienden ese mensaje desde el principio, sabemos dónde estamos, sabíamos dónde queríamos estar y ya estamos ahí. Ahora sería muy ingenuo pensar que un solo jugador del Paris Saint-Germain está pensando en la final del 31. Estamos en la final de mañana y mañana es muy importante. Vamos a jugar contra el Stade de Reims, que es un equipo al que este año no le hemos ganado, hemos empatado 2 partidos, es un equipo que en los últimos 6 partidos que hemos jugado contra ellos solo le hemos ganado 1, los otros 5 empates, o sea que si alguno está despistado, que me lo avise antes del partido, que entonces no jugará. Bonjour coach, Marion Cagnou du Parisien. Marquinhos a dit que vous aviez été très exigeant cette semaine. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce que vous attendez en ce moment des joueurs à l'entraînement? Et est-ce que vous diriez pour eux, c'est la période la plus intense physiquement de la saison? Merci. Bueno, cuando tienes un calendario, como comentaba anteriormente, diferente por lo que es las circunstancias del mismo, normalmente cuando uno juega cada 3 días no hay lugar al entrenamiento físico porque no da para eso. En cambio, ahora que tenemos un partido cada semana, pues es evidente que las sesiones de entrenamiento tienen una carga más potente física y hemos aprovechado esta semana para mejorar aspectos generales ofensivos y defensivos. Vosotros pudisteis ver un entrenamiento defensivo el día de esta semana, el miércoles pasado, en el que aprovechamos pues para que eso se parezca, sea lo más parecido a un partido. Para que sea lo más parecido a un partido tiene que tener intensidad por las 2 partes y eso es lo que hemos intentado mejorar. Bonjour coach, Dunia Musli pour ATS. Vous semblez avoir trouvé un nouvel équilibre dans la gestion des transitions offensives, notamment face au bloc bas, qui partent vite en contre. On sait que Reims et l'Inter affectionnent aussi ce type de jeu. Est-ce que c'est le fruit d'un travail spécifique ou simplement de l'adaptation des profils au fil de la saison? Et est-ce qu'on peut parler aussi de... Il n'y a pas que la possession aussi que vous avez éludé cette saison, c'est aussi la progression vers l'avant avec une vraie intelligence de jeu. Et est-ce que ça pourra être vraiment 2 points essentiels pour les 2 finales qui vous attendent? Merci. Sin ninguna duda. De hecho, el partido de mañana contra el Rennes habrá esa situación defensiva en la que nosotros vamos a tener mucho más el balón. Para poder atacar bien, yo que soy un amante del juego posicional y de ser un equipo que domine, necesita tener una buena estructura. Sin una buena estructura empiezas a sufrir transiciones de manera importante y Gans es un equipo que domina ese apartado del juego. Seguro que alguna vamos a sufrir, pero encontrar el equilibrio entre lo que buscamos con la movilidad y con la estructura fija para que no sufras esas transiciones, pues es lo complejo del fútbol. Creo que este año hemos dado todavía una vuelta de tuerca más y lo hemos mejorado y en ese sentido cuento con un equipo de jugadores muy inteligente, capaces de gestionar ellos mismos esos cambios de posición, pero a la vez tener esa estructura fija para evitar esos aspectos. Y sí, aspectos del juego muy importantes que compartimos con los jugadores, que nos transmiten las dificultades en el terreno, porque ahí es realmente donde es difícil hacerlo y en ese sentido creo que seguimos mejorando. Dernière question. Mister, ¿cómo está? Buen día. José Carlos Crespo para Sports Ecuador y Latinoamérica. Para poner un poquito en contexto, el fútbol ecuatoriano nunca tuvo a un campeón de Francia, nunca tuvo un finalista de Copa de Francia y solamente una vez un futbolista ecuatoriano compitió en una final de UEFA Champions League. Quería preguntarle cómo valora el rendimiento de William Pacho, que hace 13 meses estaba en un equipo de media tabla alemán y que en menos de eso, de 14 meses, es parte de todo este éxito y todo esto que acabo de escribir. Muchas gracias. Bueno, sabía de este dato porque le pregunté a Pacho si había algún jugador ecuatoriano. No me acuerdo quién era. ¿Quién fue el de la final? ¿Perdón? Antonio Valencia, ¿no? Antonio Valencia en Wembley. Sí, 2011, sí, me acuerdo. Bueno, yo creo que Pacho, la importancia de Pacho en el equipo no la voy a descubrir yo. Ha jugado, creo que es el jugador que más minutos ha acumulado de la plantilla. En ese sentido creo que se ha sabido adaptar, integrar desde el primer día. Es un jugador que aporta tanto en salida de balón como en aspectos defensivos y la capacidad de ganar duelos sin hacer faltas, sin recibir tarjetas, aporta a nivel top.
top mundial, diría. Para nosotros es un jugador vital, importantísimo, y es uno de los jugadores jóvenes en los que tenemos puestas muchas esperanzas. Esperemos que mañana podamos estar al nivel que merece el partido y ganar esta Copa de Francia. Y bueno, es siempre una alegría. Es muy difícil que un jugador que llega nuevo y que da, dijéramos, un paso en cuanto a nivel de superioridad en otro club, mantener el nivel que ha tenido Pacho a lo largo de esta temporada es